Éric Jean Garcia, chercheur conseil en leadership et innovation managériale, directeur de l'Executive Master Trajectoire Dirigeant à Sciences Po. Il faut confronter des idées, il faut confronter des esprits différents des siens. Il faut travailler avec des personnes et des personnalités différentes de soi, se confronter à d'autres regards pour affiner sa capacité à être et à devenir un acteur éclairé et engagé dans la société du XXIe siècle. Alors, un acteur éclairé, peut-être une façon de le dire, c'est de comprendre d'abord que tous les problèmes auxquels sont confrontées les organisations ne sont pas solubles dans la gestion. C'est quelqu'un qui sait lire son époque, comprend son époque, s'engage dans son époque pour faire évoluer à la mesure de ses ressources et de ses moyens les rapports humains, la qualité de vie au travail, mais aussi de ses clients. C'est un travail qui requiert beaucoup de sciences sociales finalement. Les sciences de gestion ne sont pas, sont indispensables, mais ne sont pas le tout. Lorsque l'on s'engage, effectivement, on fait des choix. Choisir, c'est se priver. Donc, en s'engageant, on choisit ses combats. Et je pense que peut-être le rôle d'un dirigeant, c'est aussi de définir les critères qui font que son organisation peut être évaluée selon une mission qu'elle s'est fixée. La stratégie, c'est les résultats. La mission, c'est pourquoi on fait ces résultats. Machiavel, c'est intéressant puisque Machiavel attire l'attention sur l'importance de savoir lire son époque, de comprendre le contexte au fond, ce qui nécessite beaucoup de modestie. Ça veut dire que les vérités des uns ne sont pas les vérités des autres. Et finalement, l'incertitude, bon, elle s'est exacerbée dans le monde moderne, mais elle n'est pas nouvelle. Donc Machiavel, c'est intéressant, mais ce n'est pas un livre cardinal au sens où il n'y a pas un livre qui va plaire à tout le monde. Ça se saurait. C'est une succession de lectures. Parfois, de façon un peu provocante, je dis que le leadership, c'est de la culture générale. Donc, c'est avoir une vision panoramique, au fond, des enjeux, des choses, sans forcément être un hyper spécialiste de chaque domaine, mais d'être un généraliste. Et voilà un sujet intéressant. Je pense qu'un dirigeant est un généraliste. Je pense que l'entrepreneurship a de beaux jours devant lui parce que de plus en plus d'individus aujourd'hui cherchent des clients plutôt qu'un employeur, n'est-ce pas? Ce qui pose des questions intéressantes, notamment sur l'évolution du contrat de travail, sur la façon dont les grandes entreprises qui ont plus de 50 000 personnes vont devoir gérer le collectif, des problèmes de sécurité d'emploi, de garantie de retraite, etc. Tout ça, ce sont des questions qui sont au cœur de la société, en pleine transformation. Les avis divergent et le dirigeant doit avoir un avis. La question du leadership pour un dirigeant à l'ère de l'ubérisation se pose évidemment de façon différente d'il y a 30 ans. On n'a plus besoin de leaders héroïques, ou de moins en moins de leaders héroïques dans les entreprises et dans les organisations en général. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de leadership. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de force d'entraînement dans les organisations. Donc cette force d'entraînement change de nature. Elle ne disparaît pas. Au lieu d'avoir des collaborateurs qui sont à son service, on devient au service de ses collaborateurs, tout en étant responsable de la stratégie et de la raison d'être de l'organisation. Peut-être que j'ai plus envie de travailler pour une entreprise qui me propose ça que celle qui dit « venez chez moi tellement je suis bon ».